Dans cette section consacrée aux funérailles et à la divinisation de l'empereur, nous découvrons 3 portraits impériaux posthumes. L'Auguste de Saintes, ainsi que 2 portraits du musée du Louvre, l'Auguste de Cerveteri et le Tibère de Gabii. Ces 3 portraits expriment le caractère divin de l'empereur. L'idéalisation et la régularité des traits, l'équilibre des proportions, ainsi que l'atténuation de l'expression sont autant d'éléments inspirés de la représentation des dieux. Ils contribuent à rendre le personnage intemporel. Les dimensions beaucoup plus grandes que nature et la référence à Jupiter avec la couronne de chêne donnent à l'empereur une place exceptionnelle au-dessus de la simple condition humaine. Les 2 portraits d'Auguste présentent au niveau de la couronne de chêne des cavités rondes dans lesquelles étaient insérés des rayons en métal, probablement en bronze doré. Ces rayons forment la couronne radiée, l'attribut symbolique de la divinisation de l'empereur depuis Auguste, le premier empereur divinisé. Cette couronne radiée fait émaner du visage de l'empereur une lumière surnaturelle, signe tangible de sa divinisation. Dans la partie occidentale de l'Empire, la divinisation de l'empereur et de quelques membres de sa famille a lieu uniquement après la mort. Le Sénat, qui est la seule autorité compétente en matière d'introduction de nouvelles divinités dans le panthéon romain, vote les honneurs célestes qui placent l'empereur dans les cieux avec les dieux. C'est ce qu'on appelle la consecratio, l'attribution du caractère divin. Placé en position secondaire par rapport aux dieux éternels, l'empereur devient alors non pas un deus, un dieu, mais un divus, un divin.